réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Olomami, tenue ce lundi 13 octobre 2025. L'an 2025, le 13e jour du mois d'octobre, il s'est tenu dans la salle des réunions du gouvernorat de province, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres provinciaux, présidée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, l'honorable Banza Mouloumé Marmon. Les points suivants ont été inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. 2. Dossier des ministères. Ministère provincial de l'éducation, recherche scientifique, nouvelle citoyenneté et environnement. Projet d'arrêté provincial portant fixation du taux et des frais de scolarité et des frais d'évaluation pour l'exercice 2025-2026. 3. Divers. Après débat et délibération, l'ordre du jour a été adopté sans amendement. De la communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province. En prélude de sa communication, son Excellence, Monsieur le gouverneur, a salué les membres du gouvernement et les a remerciés pour avoir répondu promptement à l'invitation. Sa communication a porté essentiellement sur les points suivants. 1. La restitution de sa mission officielle à Kinshasa avec comme sous-point le congrès de l'Union sacrée de la nation. L'atelier sur la stabilisation des institutions. L'atelier sur la campagne agricole. 2. La construction du barrage hydroélectrique de Kalenge, du barrage qui sera implanté dans les territoires de Bukama sur le fleuve Congo en vue de desservir la province du Olomami et les provinces environnantes. 3. La situation qui prévaut à Luena avec les vols à répétition des câbles caténaires. Pour ce qui est de la participation au congrès de l'Union sacrée de la nation, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a rapporté qu'il a été demandé à toutes les autorités membres de l'Union sacrée de promouvoir chacune dans sa juridiction cette plateforme politique et de contribuer à son rayonnement. En ce qui concerne l'atelier sur la stabilisation des institutions qui a été convoqué par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'accent a été mis, a-t-il dit, sur la nécessité d'éviter toutes sortes de divisions internes pendant cette période où notre pays est en guerre dans sa partie orientale afin de ne pas laisser l'accès à l'ennemi. Quant à l'atelier sur la campagne agricole qui a été organisé par le ministre national de l'Agriculture, sous le haut patronage toujours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a été insisté sur le fait de se pencher sur l'agriculture et de lutter contre les mauvaises pratiques de pêche afin de promouvoir les activités agro-pastorales locales pour dépendre de moins en moins de l'extérieur. À l'issue de cet atelier, la province a été dotée d'un nombre important de tracteurs, dont 10 déjà disponibles qui seront acheminés dans la province par le Service national de la mécanisation agricole, SENAMA en sigle, a-t-il ajouté. C'est dans ce cadre qu'il a été recommandé à chaque province d'avoir son propre champ pour répondre aux besoins d'intérêt général en matière vivrière. Au sujet de la construction de la centrale hydroélectrique de Kalenge, ici est de noter
que les travaux préliminaires à sa construction ont déjà été entamés par une firme chinoise, a-t-il précisé. Et enfin, pour ce qui est de la situation qui prévaut à Luena en rapport avec les vols à répétition des câbles caténaires, toujours dans le territoire de Bukama, l'autorité provinciale a promis des mesures idoines afin d'appréhender et de sanctionner les coupables. 2. Dossier des ministères. Sous ces chapitres, un seul dossier a été examiné, à savoir celui du ministère provincial en charge de l'éducation, relatif à l'analyse et à l'adoption du projet d'arrêté portant fixation du taux des frais de scolarité et des frais d'évaluation pour l'exercice 2025-2026. Avant l'examen de ce projet d'arrêté, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a accordé la parole au ministre du secteur afin d'en donner à l'attention des membres du Conseil de l'économie générale. Ce projet d'arrêté fixe les frais ci-après. Les frais de fonctionnement des établissements publics maternels et de l'enseignement des bases, les frais techniques, les frais des Minerval, les frais des bulletins scolaires, les frais de participation au TENA-SOSPE, au jury national du cycle court et à l'examen d'État, les frais d'appui aux besoins des enseignants et ce en conformité avec la législation nationale en la matière. Après examen minutieux article par article, le dit projet d'arrêté a été adopté moyennant quelques amendements. 3. Des divers. Dans les divers, Son Excellence, Monsieur le gouverneur, a informé les membres du Conseil de la réception dans les jours à venir d'un nombre important de piliers métalliques et de câbles électriques devant permettre le transport aérien du courant électrique de la base militaire de Kamina vers le chef-lieu de la province du Haut-Lomami afin de supprimer les transports souterrains qui présentent beaucoup de failles. Toujours dans les divers, le ministre en charge de l'environnement a fait état des attaques répétées de la population par des hippopotames sur le fleuve Congo à Malembankulu, et pour lequel le Conseil a réfléchi sur des mesures de refoulement afin de sécuriser nos populations. Commencé à 10h07, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 14h49. Je vous remercie.